cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Mais Mowgli sait se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Ce charognard vient d'arriver dans la jungle. Ça fait déjà plusieurs jours qu'il nous tourne autour. Et je n'aime pas ça du tout. Le parfum de cette fleur rouge est légèrement citronné, une note d'agrumes. Tandis que le parfum de cette fleur jaune est un tout petit peu moins acide. Tu perçois la différence, Mowgli? Ferme les yeux. Laquelle est-ce? La fleur rouge? À ton tour. La fleur jaune. La fleur rouge. Ouais, vous êtes très fort et mon odorat n'est pas aussi développé que le vôtre. Mais j'ai d'autres moyens de reconnaître les fleurs. Je regarde leur forme, leur couleur. Vite, il arrive! Ils sont passés où ces vauriens? Ça fait 4 fois qu'ils me réveillent pendant ma sieste. Et le pire, c'est que ça les fait rire. Archie a vraiment un talent infernal pour empuantir toute fleur ou animal qui a le malheur de l'approcher. On l'a semé, tu crois? Non, l'odeur est toujours aussi infecte. Il doit être juste derrière nous. Non, c'est pas lui. Personne ne pue à ce point. Viens! Attends, va pas par là. C'est trop près de chez Shere Khan. T'inquiète, je connais un raccourci qui longe son territoire. Oh, voici ma préférée. Un vrai délice. Son parfum est unique, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. Ça sent aussi mauvais que là-bas. Bizarre, elle ne sent pas son odeur normale. Mowgli, aide-moi. J'arrive plus à distinguer quelle mangue est la plus mûre. Tatelet, celle-là est toute molle. Ah. Elle est forcément plus mûre. Tu peux la manger en premier. Merci, elle est super bonne. Cette odeur épouvantable s'est répandue partout. Mowgli, Bala et Lali ne sont pas avec toi? Non, il joue avec Arjit. Ils jouent ou ils le mettent en colère? Ça sent vraiment le Arjit en colère. Même quand Arjit est furieux, ils ne sont jamais aussi mauvais. C'est une véritable puanteur. Comment retrouver mes deux fripouilles? J'ai perdu mon flair avec cette odeur infecte qui règne. Moi, pareil. Restons sur nos gardes. Je ne reconnaîtrais pas ma propre odeur si je me croisais. T'inquiète pas, Raksha. Il y a d'autres moyens de trouver Bala et Lali. Bala! Lali! Répondez! Montrez-vous! Regardez, Quoi? là. Eh bien, bravo pour le raccourci. On est perdu. C'est pas ma faute, c'est l'odeur d'Arjit. Arjit? Ne dis pas n'importe quoi. Il est très loin d'ici. On s'est approché trop près de chez Shere Khan. Si ça se trouve, c'est les carcasses de toutes ces proies qui empêchent. Tais-toi, on va se faire prendre. Je veux pas finir manger. J'ai peur. Sors-nous vite de là. Tu ne manques pas d'air, l'oiseau, de venir me narguer jusque chez moi. Mon nom est Kalou pour te servir, Shere Khan. Ta réputation s'étend au-delà de la jungle. Je pense m'installer dans le coin et j'ai une proposition à te faire. Vraiment? Je t'aiderai à chasser tes proies et en échange, tu me laisseras les carcasses. Je ne pense pas que tu puisses m'être d'une quelconque utilité. Tu vois, il n'y a qu'un animal dans la jungle en qui Shere Khan a confiance. Moi... Ne m'approche pas, espèce de maigrichon court sur pattes. Ah oui? Suffit, Tabaki. Suis-moi, plutôt.
Vite, hein. Où sont Bala et Lali? Ils ont réussi à me semer, mais ils perdent rien pour attendre, je te le dis. Elle est complètement pourrie, ta banane. Ben non, elle sent rien de spécial. Argit n'est pas responsable de l'odeur. Lui aussi, il a perdu son flair. Allez, on sépare. Baggy va avec Raksha chercher Lali et Bala. Balou et moi, on part chercher la source de cette puanteur horrible. Les oiseaux, mais oui, de là-haut, ils voient beaucoup plus loin et ils ne sont pas gênés par l'odeur. Chill, Darzy! Suis-moi, Darzy. Oh non, ça sent mauvais en bas. Quelle infection! Je n'arrive pas à sentir les louveteaux. Tabaki, quelle est cette odeur? C'est pas moi, j'ai rien fait, maître, je vous jure. Où sont passés les deux louveteaux? Va les chercher, imbécile! Ma proposition tient toujours, patron. Ce serait quand même dommage de rater le festin du jour. Pour tout louveteau attrapé, le deuxième est offert. Ça fait 2 fois que vous les loupez à une moustache près. Mais après tout, tu n'as peut-être pas faim. Pas si vite, monsieur le petit malin. Je te laisse une chance de me convaincre. Il suffit de remonter le ravin. C'est la 3e fois qu'on passe par là. Tu trouves ça amusant de me balader comme ça? Réponds, où sont-ils? C'est vrai, ça, ils sont où? Tu les as perdus? Kalou, l'expert qui perd, hein? Kalou qui n'est qu'un gros ballot. Ils se sont cachés, mais je les retrouverai. Tu as intérêt. Il y a quelque chose au pied de la grande cascade. C'est une espèce de gigantesque fleur qui dégage une odeur infecte. Merci, Chill. Balou et moi, on va se débrouiller. Je vais retrouver Darzy. Par là, Bagheera. C'est la 4e fois qu'on passe par là! Ces satanés louveteaux ne tiennent pas en place. Les vilains. Les voilà tout droit! Foncez, à gauche, vite! Tout droit. Ils sont à gauche. Non, à droite. Juste en dessous. Non, tout droit. À gauche. Juste en dessous. À droite. Non, sur la gauche. Dessus, dessous, Hey. autour, à travers. Oui. Non, plus bas. À gauche, plus loin. Dessus. Tu vas arrêter ça, oui, espèce de tête de piaf. Oui, non. Toi, tu arrêtes d'abord. Attention, Darzy. Je ne peux compter sur personne. Entre un chacal pleutre et un corbeau vantard, je suis bien entouré. Suivez-moi. Pardon, Shere Khan n'est sûrement pas loin. Où est la sortie? La voilà. Regarde, elle a poussé sur un tronc d'arbre. Il a dû flotter le long de la rivière pour échouer ici. On n'a qu'à repousser le tronc dans l'eau, qu'elle aille empester ailleurs. Je me demande si ce ne serait pas un arôme titan. Une fleur immense originaire de Sumatra qui a fait un long chemin. Elle pue pendant ces 3 jours de floraison, mais je n'aurais pas imaginé qu'elle nous fasse perdre notre odorat à ce point. C'est peut-être pas le moment de faire un cours de botanique. 3 jours, tu dis? Aide-moi, allez. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Ton flair revient? C'est merveilleux, Mowgli. Je distingue à nouveau toutes les subtiles odeurs de la jungle. Moi aussi, quel bonheur. Sauf que tout le monde va pouvoir flairer maintenant. Ça veut dire que Shere Khan aussi. Qu'est-ce qu'on va manger maintenant si on ne peut plus chasser? J'ai ma petite idée, oui. Personne ne va nulle part. Pauvre petite truffe, je n'ai pas peur de vous. On n'a pas peur de toi non plus, Shere Khan. Te voilà.
Hors de ma vue, espèce de parasite inutile! Quant à ce corbeau de malheur, qu'il ne vienne pas s'aventurer chez moi à nouveau, ou il le paiera! Je sais pas d'où sort ce drôle d'oiseau, mais il va falloir s'en méfier. Je garde un œil sur lui. Oh, mes chères petites fleurs, si vous saviez comme je suis content de pouvoir à nouveau sentir votre parfum. Demain, nous irons étudier cette mystérieuse fleur qui pue. Elle a dû s'échouer vers le grand lac. Oh, On est paré avec ça. t'es sûr que ça peut pas attendre 2 jours, Balou? T'as bien de la chance que je sois pas Shere Khan parce que je t'aurais fait payer ça. Il y a un moment qu'on l'a pas vu, celui-là. Il te manque? Et si on faisait croire à tout le monde que ce squelette était celui de Shere Khan? Notre maître Shere Khan n'aura qu'à se cacher et attendre son déjeuner. Si tout le monde le croit mort, plus personne se méfiera. Il se baladera seul, tranquille, pépère, et là, un grumph! Shere Khan n'aura plus qu'à se servir. Oui, mais comment faire croire ça aux autres? C'est qui qui est ta femme Kiki? C'est qui Rikitiki qui est ta femme Kiki? Oh, Shere Khan, mon maître! Mourir si jeune! Oh, quel malheur, quelle désolation! Shere Khan, enfin mort! Pour débarras! Et je parie que je suis pas le seul à qui ça va faire plaisir! En tout cas, ça te coupe pas l'appétit. J'ai vraiment du mal à imaginer comment et de quoi il est mort. Il faut aller voir ça. J'ai rarement vu un animal mort devenir aussi vite un squelette. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu vivant. J'aimerais bien regarder les os de plus près pour voir quel âge il avait. Qu'est-ce que ça peut faire maintenant, hein? Tu veux me le dire? Même mort, vous continuez à embêter Shere Khan. Vous l'aimiez tant que ça? Ça va paraître étrange, mais il t'estimait beaucoup. Au point de vouloir ma mort, oui. Oui, bon... tu sais, il y a un truc qui se fait dans la jungle, c'est de passer la nuit auprès de la dépouille de son meilleur ennemi. Seul avec Shere Khan? Même dans cet état, je trouve que c'est une très mauvaise idée. T'as sans doute raison. On pourrait peut-être faire une veillée collective. Pourquoi pas? C'était quand même un personnage important de la jungle. Si c'est ce que vous voulez. Et le respect dû aux morts? Oh, c'est bon, je n'y touche pas. Il n'y a plus qu'à annoncer la bonne nouvelle maintenant. Bon, eh bien, je vous laisse vous recueillir. Pas du tout, c'est juste un plan très astucieux. Plus personne ne va se méfier. Surtout pas le petit homme qui va maintenant se balader tranquillement dans la jungle, persuadé qu'il ne risque plus rien. Je vois. Et donc, il va y avoir une veillée en mon honneur. Avec tous les animaux. Parfait. J'ai vraiment hâte d'entendre ce que tout le monde a à dire à propos de moi. Maître, vous ne trouvez pas que vous êtes un peu trop près? J'ai hâte d'entendre les flatteries et tous ces éloges qu'ils vont dire sur moi. Quel est le problème? Les morts ont droit à des louanges tout de même. Tu ne crois pas? Je vais ouvrir la cérémonie et je reviens. Je sais que vous adoriez notre ami et maître Shere Khan. Et c'est pour cela que vous êtes là, pour lui rendre un dernier hommage. Excusez-moi, je peux pas en dire plus, c'est trop dur. Je voudrais dire que Shere Khan était grandement cruel et qu'il avait des yeux de cochon. On ne s'attaque pas au physique. Et puis, il faut être honnête, respectueux et juste parler des qualités de notre maître. Il préférait s'attaquer aux petits, aux faibles. Par exemple, il n'aurait jamais osé me chercher des noises parce que sinon... Pif! Ah! Pouf! Il est
dommage qu'un seigneur tel que Shere Khan se soit montré aussi égoïste. Il aurait pu faire de grandes choses. Entre ici avec ton cortège de poils et de rayures. Oh, je me souviens quand tu n'étais qu'un tigron. Un jour, t'avais mangé une banane en croyant que c'était un lézard. C'est censé être une veillée funèbre, pas un concours d'ânerie et de vantardise. Soyez patient. Une légende dit que les grands tigres ont plusieurs vies. Shere Khan est donc bien vivant quelque part, mais sous une autre forme. Merci, Ponia. C'est une très jolie légende. Au fait, j'ai oublié de dire que, dans le fond, Shere Khan, c'était pas un mauvais bougre. Hein? Shere Khan? Si tu m'entends. Dès que t'as trouvé la nouvelle forme de Shere Khan, t'hésites pas à me le dire, hein? Je compte sur toi. Et selon cette légende, Shere Khan aurait quelle forme à présent? Ça pourrait être un végétal ou un animal, mais forcément inoffensif, car on ne peut pas avoir 2 fois de suite une forme maléfique. Et comment on le reconnaît? Par l'odeur. L'odeur reste. Si on retrouve l'odeur, on trouve le nouveau Shere Khan. Attendez, je trouve que ça sent drôlement le tigre. Ils vont suivre l'odeur de tigre. Mais qu'est-ce qui te prend d'un coup? C'était simplement pour m'imprégner de votre délicat parfum. Vous avez entendu? Ils ont dit qu'ils allaient suivre votre odeur. Alors on va se séparer. Je vois. Alors, pendant que Mowgli suivra une piste, Bagheera en suivra une autre de son côté. Par ici. Shere Khan! Une fougère? Il croit que dans ma nouvelle forme, je suis une fougère. C'est bizarre. L'odeur se déplace. Shere Khan ne peut pas être cette fougère. Il a peut-être déjà rechangé de forme. Vous savez, la légende raconte que le tigre peut avoir 9 vies. Ils ont intérêt à trouver quelque chose de plus prestigieux. Tu le savais, aussi orgueilleux? C'est pas de l'orgueil, c'est de la fierté. C'est son odeur. Shere Khan est devenu une mouche. Moi, j'aimerais pas finir en bouche, c'est trop la honte. Allons, inutile de grésiller comme ça, mon vieux Shere Khan. T'es une mouche, on n'y peut rien, faut te calmer maintenant. C'était pas Shere Khan. C'est pas possible qu'il disparaisse aussi vite dans le ventre d'une panthère. Je vais prendre à droite, et vous, allez à gauche. Ça sent le tigre à droite et à gauche. Peut-être que Shere Khan a pris la forme de 2 animaux différents? C'est parfait. Mon plan a marché au-delà de toute espérance. Il sent très fort le tigre. Shere Khan serait devenu un singe? Ouch! Bonjour, Bagheera. Je ne pense pas que tu sois Shere Khan, même si tu pues autant que lui. Peut-être que Mowgli, lui, a réussi à le trouver. Oups! Shere Khan? Est-ce que c'est toi? Vous me cherchiez, peut-être? Shere Khan a pu reprendre la forme d'un tigre? C'est très rare, mais pas impossible. Et question caractère? Oh non, ça ne peut être qu'un tigre sage et gentil comme tout. Tiens, si tu veux, tu peux lui tirer les moustaches. Tu verras, hein, il dira rien. Hein. Ah oui, c'est dingue! Et si je mets ma tête dans sa gueule, il en profitera pas. Allons, sois sage. Gentil, gentil tigrou. Tu me fais pas peur, Shere Khan. Allez-y, maître! Je vous tiens! Mowgli est à vous!
moment que vous étiez là. C'est bon, Shere-Khan. Tiens, tu peux garder l'os en souvenir. Comment t'as su que c'était pas la carcasse de Shere-Khan? Dans la jungle, on trouve ce que l'on appelle du carbone. Et c'est le carbone qui permet de déterminer l'âge des ossements. Et ceux-là sont très très anciens, trop pour appartenir à notre Shere-Khan. Je me demande si toi, Balou, tu ne serais pas la réincarnation d'un grand sage légendaire. Le coup sur la tête, ça lui a été fatal. Il croit que cet os est un membre de sa famille. Tu te rappelles, grand-mère, quand j'étais un tout petit tigron? Me faire ratatiner ou tomber dans le vide. Me faire ratatiner ou tomber dans le vide. Mais pourquoi cette bête en avait après toi, Rana? Elle en voulait à ma réserve secrète de tamarin. Mais je ne me suis pas laissé faire, croyez-moi. Tu as résisté en faisant le mort? En fait, la vérité, c'est qu'elle m'a fait peur et je me suis sauvé. Je ne suis vraiment qu'un gros nulard. Oh. Oui, et t'es aussi un gros froussard, et aussi un faiblard, et aussi plein d'autres mots qui finissent en art. C'est moi qui te le dis. C'est un peu facile de se moquer quand on est bien à l'abri dans son arbre. Macha a raison, je suis rien qu'un raté. Oh, tu manques juste un peu de confiance en toi, c'est tout. Si seulement j'étais un loup, moi aussi, ma vie serait tellement plus facile. Vous avez de la chance. Mais les phacochères, eux aussi, sont super forts pour plein de choses. Oui, comme la nage. C'est pas la peine d'essayer de me consoler. Vous fatiguez pas. Je suis le moins courageux de tous les phacochères de la jungle. Je suis trop nul. Je sais pas pourquoi, mais tout me fait peur en ce moment. Est-ce qu'on peut t'aider? Je sais pas trop. Vous pouvez m'aider à... Oh! Je sais! À devenir un loup! Je n'ai jamais rien entendu d'aussi stupide et ridicule. Vous n'allez tout de même pas aider ce gros balourd à devenir un loup. Vous voyez, ce n'est même pas la peine d'essayer. C'est une cause perdue. Tu te trompes lourdement. La tolérance et l'esprit d'équipe, Fauna. C'est aussi ça qui fait un loup digne de ce nom. Et Rana a besoin de notre aide pour reprendre confiance en lui. Quoi? Mais, Rana, si tu parviens à monter tout en haut de la montagne dorée sans l'aide de personne et à hurler comme un loup, alors tu pourras te joindre à notre meute pendant une journée entière. Oui. Règle numéro 1. Pour devenir un véritable loup, tu dois courir avec beaucoup de puissance. Et... Je sais. Attention, sans faire aucun bruit. Ça, je le savais pas. Akela sera mollie, mais je vais veiller à ce que ce phacochère ne fasse jamais partie de notre meute. Règle numéro 2, tu dois savoir hurler. C'est le seul moyen pour que les loups te trouvent. Si tu te perds, par exemple. Je viens te proposer un marché, Shere-Khan. Je voudrais que tu me débarrasses de Rana, le phacochère. Qu'aurais-je à y gagner, hein? Mowgli. Qui m'intéresse. Retrouve-moi demain matin sur le pont. Je te livrerai le phacochère et je te dirai ce que je ferai. Troisième et dernière règle pour devenir un vrai loup. Tu dois te montrer agile et savoir sauter par-dessus n'importe quel obstacle. Je voulais vraiment pas rater le spectacle. T'es pas prêt de devenir un loup, Rana. Tu sautes comme une bûche. Macha a raison. Comment je vais faire pour grimper cette montagne? Je ne serai jamais fort, ni agile, ni courageux. C'est trop dur. Tu dois te faire confiance, Rana. Tu dois surmonter ta peur. Tu es prêt? Tu as la force. Elle est en toi.
arriver à moi maintenant. Vous pouvez me laisser là. Je dois me débrouiller tout seul. Tu es sûr, Rana? Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Maintenant, à moi de jouer. Cette mission est trop impossible. Comment je pourrais y arriver, moi, avec mes petites pattes? Je suis une bûche. Une bûche. Rana, tu as la force, elle est en toi. Rana a réussi. Nous t'attendions, mon casse-croûte et moi, pas vrai, Macha? Non, c'est pas vrai. Et d'abord, pourquoi tu veux me manger, Shere-Khan? Je suis maigre comme c'est pas permis. Je n'ai que la peau sur les os, rien à se mettre sous la dent. Certainement, mais tu vas quand même avoir une utilité. Je viens d'avoir une brillante idée. Grâce à toi, on va se débarrasser à la fois de Rana et Mowgli. Comment vas-tu t'y prendre pour me livrer le petit homme et le phacochère? La meute n'aura aucune difficulté à sauter par-dessus le trou, mais le phacochère va rester à la traîne et tomber de la falaise. Et Mowgli finira entre tes griffes. Oui, je m'en réjouis d'avance. J'ai réussi, oui, j'ai réussi. Rana, nous sommes fiers de toi. Bienvenue. Tu as mérité ta journée en compagnie des loups. Nous partons à la chasse. Je suis un loup. Je suis un loup. Je suis un loup. Rana, tu vas nous faire repérer. Souviens-toi de la règle numéro 1. Tu dois être capable de courir sans faire de bruit. Continuez sans nous. On va faire une petite pause. C'est drôlement crevant d'être un loup. Tout le monde en place! Macha? Au secours! Je souffre! Oh, je souffre! Vite! Oh, rage au désespoir! Je suis en grand danger! C'est un piège! Oh, non, 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 Shere-Khan, je suis pas un loup, je suis pas un loup. Oh, je suis une poule mouillée, un pétochard. Sauver Mowgli ou faire le mort? Sauver Mowgli ou faire le mort? Oh non, 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 non. Ah. Tu ne m'auras pas aussi facilement! D'une pierre deux coups, ce marché avec Shere-Khan va me permettre de me débarrasser de Rana et Mowgli. Je te tiens. Je suis un loup. Oui, 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 oui. Honneur à sonner, petit homme. Fauna? Bravo, Rana, et merci! Tu te rends compte de ce que tu viens de faire, quand même? T'as chargé Shere-Khan! Un loup n'aurait jamais pu le faire. Je te promets de ne plus jamais te traiter de bûche. Je te donne ma parole de singe, Rana. Tu es un phacochère très courageux. Sors de ta cachette, Fauna. On a compris que c'était toi qui avais tout manigancé. Shere-Khan est un incapable, tout comme Rana. À cause de lui, je vais devoir continuer à vous supporter.
Rana nous a tous sauvés. Sans lui, nous étions morts. Tout ça à cause du piège que cet hypocrite de Fauna a mis en place avec Shere Khan. Je n'avais pas le choix. Il fallait préserver la dignité de la meute. On a déjà un petit homme. On ne va pas prendre un phacochère en plus. Je tiens à te féliciter, Rana. Tu es le plus courageux de tous les phacochères. Tu as montré que tu méritais ta place parmi les loups. Quant à toi, Fauna, tu mérites une sévère punition. Rana va passer la journée à t'apprendre 2 ou 3 choses, comme le courage et la dignité. Tu vas voir, on va défoncer des arbres. Écoute-moi bien, petit loup. Pour charger, tu cours à toute vitesse. Tu baisses la tête et tu réfléchis pas 2 fois. Cette fois, c'est ton tour, d'accord? N'hésite pas à prendre de l'élan. Est-ce que l'un de vous connaît l'astuce pour échapper à un python? Tu la connais, Chota? Chota? Oui, Balou. Ah. Il ne t'a pas entendu parce qu'il cherchait la bonne réponse. Pas vrai, Chota? Oui, pas trouvé. Eh bien, dans ce cas, je vais vous montrer. Il me faudra une liane. Faut que tu écoutes un peu, c'est super important. Balou nous dit quoi faire si on nous attaque. Non, personne n'attaque Chota. Grand tigre. On a peur des grands tigres, mais les demi-portions comme toi, je suis pas sûre. Chota, faire peur, moi, grand tigre. Mowgli, j'ai besoin de toi. Imaginez que c'est un python enroulé autour de moi. Le but est de parvenir à sortir un bras pour venir chatouiller le serpent entre la 7e et la 8e écaille. Oh, nom d'un ours! Tu dois plus y voir grand-chose, là. Oh, mais bien sûr que si. Je vois très bien sans mes besicles. Oh, merci beaucoup, Mowgli. Ce faux python s'était un peu trop attaché à moi. Oh, voilà mes lunettes. Et c'est celle-là, ça devrait aider. Où est Chota? T'as peur de Chota? Chota! 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 T'as très peur de Chota. Chota! 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 Je viens de me faire attaquer par un tigre énorme! Un tigre? Où c'était, Darzy? C'est ça les empreintes de ton tigre énorme? Ça ne peut être que Chota. Peut-être, mais il rugissait hyper fort. Alors que je ne lui avais rien fait, moi. Eh ben, si ça se trouve, Chota essaie de se prouver qu'il peut faire peur à tout le monde, même s'il est tout petit. Il va s'attirer des ennuis, ce petit imprudent. On ferait bien de le retrouver. Et vite! Bagheera et moi partons par là-bas. Et nous, de l'autre côté. Chota! 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 Chota, tu es où? Aïe, oui, mon estomac, je souffre. Car, ne me dis pas que tu as mangé Chota. Oh, seulement. Mais il s'agit d'une pierre. Je l'ai prise pour une tortue. C'est mauvais pour la digestion. Mais en revanche, ça ne se fait pas d'accuser un python à tort ou de lui marcher sur le ventre. Je vais chercher Balou, hein? Ne bouge pas! Je ne risque pas de bouger. T'inquiète. Stop! Ça chatouille! Ah, ça va mieux. Merci, Mowgli. Merci Darzy et merci à Balou pour ses bons tuyaux.
Darzy, on cherche Shota au cas où tu aurais oublié. Ça tombe bien. Moi aussi, je le cherche. Cette peluche de malheur a gâché ma chasse. Je vais lui donner une bonne leçon. Argit, laisse Shota tranquille ou tu auras affaire à moi. Mowgli, c'est pas une bonne idée. Il s'est grimpé aux arbres, lui aussi. T'inquiète pas, c'est pas pour ça que je grimpe. Balou est toujours de bons conseils. Les ratels comme Argit détestent l'odeur de ces fruits quand ils sont mûrs. Ils venaient de là-bas, je crois. Shota! Shota! Gros aussi, il a peur de Shota. Oh, pitié, monsieur le tigre, épargnez-moi. T'inquiète pas, Shota, il fait pas de mal aux petits faibles. Eh bien, mille merci, noble félin. C'est vrai que vous êtes particulièrement fort. Dites-moi, vous pourriez effrayer un méchant qui fait rien qu'à m'embêter. Oh, mais non, je crois qu'il n'aura pas peur de vous. Si, tout le monde a peur de Shota. C'est qui? Eh bien, il nous a volé dans les plumes. Peut-être, mais il nous a quand même sauvés de l'attaque de Argit pour finir. Je voulais lui dire merci, mais il est parti avec Tabaki. Shota est avec Tabaki? Ils sont partis par où? De ce côté-là. Allons, Darzy, on fonce. Où il est, le casse-pied? Là. Pourquoi m'amènes-tu cet avorton, Tabaki? Ben, vous allez rire, maître, mais il se prend pour la terreur de la jungle. Il faut que vous l'entendiez rugir. Et j'ai pensé que vous aimeriez lui dire que la place est déjà prise par votre magnificence. Et ça vous évitera d'avoir à chasser votre déjeuner. Il ne manque pas de cran. C'est poignant. Il me rappelle comment j'étais quand j'avais son âge. Alors, petit chaton, montre-moi comment tu attaques. Pas mal du tout, pour un freluquet comme toi. Non, et moi qui espérais pouvoir finir les restes. Patience, Tabaki. Si on ne peut même plus se divertir avant de... Fin de ma petite séquence nostalgie. Maintenant, je vais te montrer comment un vrai tigre attaque. Et je vais te montrer comment Balou nous a appris à mater les roublards de ton espèce. Vraiment? Je suis curieux. Qu'est-ce qu'il vous a appris comme balourdise, le plantigrade à lunettes? Ça! Mes moustaches! Balou, il a dit de faire ça? Non, bien sûr. Regarde, c'est ça qu'il m'a dit. Alors, chat perché, on dirait que c'est moi qui ai gagné. T'as gagné du poids, oui. Tu devrais faire un régime, Shere-Khan. Si j'étais toi, je ferais moins le malin.
Chota! Tu vois maintenant pourquoi il faut toujours écouter les leçons de Balou pour se sortir des mauvaises griffes? Oh! Pardon, Balou. Maintenant, Chota écoutera toujours tes leçons. C'est très bien, Chota. Cette fois, à toi de me donner une leçon. Comment échapper à un gros ours féroce? Celui-là sera parfait. Super, Ati, merci. Là? Oh, ça alors, je n'avais encore jamais vu ça auparavant. Foula! Tu étais génial! Je ne savais pas que les pans volaient aussi bien que ça. Bien sûr. Enfin, tous les pans ne font pas ça. En fait, il n'y a que moi qui sais voler comme ça. Ah oui, vraiment, c'est incroyable. Eh oui, Iki, c'est ce qui s'appelle avoir de la classe, c'est tout. Puisque je te le dis, Foula volait plus vite que Chil. Ce pauvre aigle n'arrivait même pas à suivre. Parfaitement. Il volait tellement haut qu'il a touché la lune. Même qu'il a fait tellement de looping que ça a chassé tous les nuages. C'est vraiment incroyable. J'ai hâte de voir ça par moi-même. C'est vrai que tu voles encore plus haut qu'un aigle? Oui, évidemment. Dis-nous ton secret pour faire des loopings. Oh, bah c'est le talent. T'y arriverais pas. Un pan, ça ne vole pas comme un aigle. C'est à peine si ça peut décoller de 3 mètres. En vrai, c'est Ati qui a catapulté Foula d'un cocotier. Il a fait un de ses vols planés. Non mais je le crois pas, quel vantard ce fou-là. Faut leur dire la vérité. Laisse tomber, Bagheera. C'est pas si grave. Il a eu tellement la trouille qu'il peut se vanter un peu maintenant, non? Ce n'est pas grave pour l'instant, mais ça peut lui jouer des mauvais tours. Pourquoi? Vous ne croyez pas Foula? Moi, je suis sûre qu'il dit la vérité. Foula, ô champion de l'acrobatie aérienne. S'il te plaît, fais-nous une démonstration de tes talents, là, tout de suite. Oui! Super idée. Vas-y, Foula. Mais c'est juste... Allez, oui, vas-y, c'est facile. T'as qu'à traverser la rivière en faisant 4 loopings, pareil que tout à l'heure. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il va pas? Oh non, mais c'est quoi ton problème, hein? Tabaki, gratte-moi la vite! Merci, Tabaki. Ces moustiques qui piquent en douce. Qu'est-ce que ça gratte, c'est affreux. Voilà. Ça y est, j'ai fait mes 4 loopings. Oh non, c'est pas vrai! On n'a rien vu. Non, c'est pas possible. Comment il a fait? Je me suis fait avoir. Rira bien qui rira le dernier. S'il te plaît, Foula, fais-le encore une fois. Ah bah non, tant pis, vous n'aviez qu'à regarder dans la bonne direction. Je vais pas recommencer toutes les 2 minutes non plus. Je suis pas certain qu'il ait compris la leçon. Shere Khan, vous détestez les vantards, n'est-ce pas? Si je vous montre un gros prétentieux qui raconte n'importe quoi, vous me laisserez des morceaux. Écoute, je comprends, c'est cool d'être admiré, mais il faut que tu dises la vérité aux autres. Je serai pas toujours là pour détourner l'attention. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je suis vraiment le plus fort dans les airs. Tu m'as bien vu faire ce vol exceptionnel, non? Ah! Sauve-toi dans un arbre!
ça, petit homme! Eh ben, on dirait qu'il vole pas si bien que ça, le champion des airs. Ah, merci de m'avoir sauvé, Mowgli. J'avoue, c'est vrai, je vole pas mieux que les autres pans. Tu as raison, je dois dire la vérité à tout le monde. Je vous ai demandé de venir parce que j'ai quelque chose à vous avouer. Et moi? On ne m'invite pas? Vous avez de la chance, je ne suis pas rancunier. La preuve, je vous convie à un grand spectacle. Notre ami Fula va s'envoler du haut de la falaise pour un grand numéro de voltige. Bien sûr, si Fula refuse, je serai obligé de le manger. Ikips, j'ai besoin de toi. Alors, le piaf, qu'est-ce que tu as décidé? Sauter de la falaise ou servir de casse-croûte? Je vais sauter. T'es vraiment minable de t'attaquer à un pan, Shere Khan. Minable? Moi? Je vais commencer le festin par toi. Si j'étais toi, je resterais où je suis. Il va t'arriver un truc désagréable. C'est bon, ça va, j'ai compris le truc. Il raconte des salades pour sauver le pan. Vous pouvez l'attaquer. Je peux l'attaquer, tu disais? Tu vas me payer ça, petit homme. Vaut mieux te soigner plutôt, parce que si tu me cours après, ça peut s'infecter. Exact. Les piquants de Porc-Épic sont très irritants. Il faut immédiatement te donner des soins, sinon tu risques, eh bien, l'amputation. J'attends alors, vieil ours, hein? Soigne-moi! On se retrouvera à la falaise dès que je serai guéri. Est-ce que tu entends? J'espère que j'ai gagné assez de temps, parce que là, t'as plus le choix. Tu vas vraiment devoir t'envoler de la falaise si tu veux pas te faire croquer. Mais je sais pas comment faire. Tu vas prendre des leçons avec un expert. Maintenant, il faut attendre que ça fasse effet. J'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. D'accord, pars tout de suite et dis au revoir à ta papate. J'ai jamais volé aussi haut, tu vois. Tu ouvres grand les ailes et tu te sers des courants ascendants pour planer. Ça y est, je sens les courants ascendants. C'est magnifique. Bravo, Fula! Maintenant, sans les lianes. Mowgli, Fula, j'ai fait ce que j'ai pu pour retenir Shere Khan, mais ça y est, il est soigné. Il attend Fula à la falaise. Mowgli n'est pas avec toi? Je m'occuperai de lui un peu plus tard. Allez, envole-toi ou je te dévore. À moi! Je vais couler! Mowgli qui se noie en prime, ça alors? Quelle magnifique journée! Ne t'inquiète pas, Mowgli a un plan. Fula! À l'aide! Envole-toi! Tu vas t'en sortir! Tu n'as pas besoin de moi! Vous voyez, Fula raconter n'importe quoi. N'oubliez pas de partager les repas. Fula! Shakala! Tu as raison. Voilà ce que je fais des vantards comme toi. Bien joué, Fula! Shere Khan a raison. Quelle magnifique journée. Mowgli! Attention! Non, ne t'inquiète pas, tout va bien pour moi. Qui est de moi? Je sais pas comment. Je vais vous tirer avec les dents. Non, pas cette patte! C'est celle du Porc-Épic!
Tabaqué. Voilà, vous savez tout. Je suis désolé, j'aurais dû dire que ce n'était pas vrai. C'est de notre faute aussi. On n'aurait pas dû exagérer et raconter n'importe quoi. Oui, pardon, Foula. Eh ben moi, je dis que même si Foula ne vole pas comme un aigle, ce qu'il a fait était quand même génial. Qui est d'accord avec moi? Arrête un peu. Tu me donnes le tournis. Je sais pas ce que j'ai. C'est comme si j'avais des fourmis dans mes coussinets. C'est l'orage qui menace. Ça met les nerfs en plot. D'accord, mais y a pas un truc à faire? Toi, t'as surtout besoin de te dégourdir les pattes. Qu'est-ce que tu dirais d'une mission, disons, de surveillance, par là? Enfin, dans les environs, voilà. Les animaux sont parfois déboussolés par l'orage. Mais oui, je pourrais les aider à retrouver leur chemin. Bah, et moi alors? Une petite cueillette tous les deux, ça te dit? Génial. On peut pas changer de coin. Ici, c'est toujours pareil. Il y a de la bonne herbe à perte de vue ici. C'est la meilleure prairie que je connaisse. Berk, mais arrête, c'est dégoûtant. Wow, tout doux. Et d'abord, qu'est-ce que tu fais là tout seul? Tu devrais pas être avec ton père. La jungle est pleine de dangers, tu sais. Et l'orage menace. Tu pourrais rencontrer des prédateurs excités et beaucoup moins joueurs que moi. Mon père n'est pas loin, et qu'est-ce que tu crois? Je suis assez grand pour rentrer tout seul. T'aurais dû me réveiller. J'aurais pu aller avec Baggy au lieu de... Ce n'est pas ce que tu crois. Je l'ai juste envoyé se dégourdir les pattes. Et en ce moment, il est... Salut, Chouchip. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en mission. Mon père m'a envoyé tout seul à la recherche de nouveaux pâturages. Ah, trop de chance. Tu n'es pas un peu loin de chez toi. Tu devrais rentrer. Ton père va s'inquiéter. Ben non, il doit avoir super confiance. Oh, je n'en suis pas si sûr. Tu vas raccompagner Chouchip auprès de son père et vite. Ce n'est pas très loin, mais avec l'orage qui monte, il risque de s'égarer. Bagheera part seul faire un tour de garde et moi, je fais la nounou. Bonjour la mission. Je peux rentrer tout seul. Je suis pas un bébé. Pas de discussion. Chapal m'en voudrait de t'avoir laissé rentrer seul. Je compte sur toi, d'accord? Chip! Chip! Mais c'est pas le chemin. Bah, on a bien le temps de faire un petit tour, non? Dis, t'as pas peur de l'orage? T'inquiète, la jungle n'a aucun secret pour moi. On trouvera bien un abri. Allez, viens. Wow, t'es drôlement plus vif que Chouchip. Tu l'as vu? Ça fait des heures que je le cherche. Il m'a dit qu'il pouvait rentrer tout seul. J'aurais dû le raccompagner. Oh, la tête de mule! Allez, t'inquiète, on va le retrouver. Waouh! Je crois que j'ai trouvé le pâturage idéal. C'est magnifique. Ouais, mais c'est le domaine de Jackala. On ne devrait pas traîner ici. Allez, viens. Je parie que t'as la trouille.
Je suis trop rapide pour un croco. Hé C'est dégoûtant. C'est de la vase. Bouge surtout pas, sinon tu vas t'enfoncer. Faut sortir de là avant que Jackala nous repère. Est-ce qu'on parle de moi? Oh non! Oh les enfants, regardez ça! On dirait que le casse-croûte est venu jusqu'à nous. Oh. Tu parles d'un casse-croûte? Regarde, il est tout maigrichon. Et moi, je vaux pas mieux. T'as vu mes bras? T'arriverais même pas à nourrir tes petits avec de gringalets comme nous. On a besoin d'être engraissé. Balou m'a parlé d'une herbe magique qui pousse juste là. Il paraît que cette herbe rare est délicieuse et elle fait grossir à vitesse grand V. Et crois-moi, la viande du fan un peu engraissée sera un délice. T'as raison. Et ça fera pas de mal aux petits d'attendre un petit peu au lieu de se précipiter sur la nourriture comme ils font d'habitude, hein les petits? Et t'avises pas de te sauver ou je croque ce fan illico. Hein mes bébés? Une proie, ça se mérite. Allez, Brute, mon biquet! Biquet, c'est comme ça que tu t'appelles? Non, moi c'est Chou-Chip. Et d'abord, je suis un cerf. Waouh! Il a même pas peur de papa. Bah moi, c'est décidé, je ne mangerai pas de cerf. Vite, ils sont en danger. On est bien trop lourd, on va être piégé dans la boue. Tu veux que Jackala et 3 proies se mettre sous la dent? Il nous faut un plan. Le marais est trop grand. Le temps que je le contourne, il sera trop tard. J'attaquerai Jackala par derrière. Qu'est-ce que t'en penses? Et toi, tu... Chapal? Où est-ce que tu vas? Chapal! Oh. Hé, Mowgli, Bagheera! Oh. Eddie, t'as pas comme un petit creux? J'ai dit que je toucherais pas mon nouvel ami. Mais moi j'ai faim. T'es vraiment qu'un estomac sur pattes. Salut copain, tu me fais une petite place? C'est quoi ce bazar? On joue pas avec la nourriture, nom d'un croco. C'est la règle. Reviens tout de suite. Non. Oh, oh, oh. Quand tu seras affamé, le cuisseau bien dodu de ton ami te fera changer d'avis. Oh. Chapal, qu'est-ce que tu... Je suis vraiment désolée. J'ai pas écouté Balou. J'étais censée raccompagner... Bagheera est avec moi. Attends, tu peux pas t'approcher de Chou-Chip. T'es bien trop lourd. Fais-moi confiance. Je vais redescendre et nouer l'autre extrémité autour de Chou-Chip. Au prochain coup de tonnerre, tu tires. Bon alors, ça vient? Minute, papillon. J'ai 2 pattes, moi. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Ton père est là. Tiens-toi prêt à être emporté dans les airs. Qu'est-ce que vous faites? Je peux jouer avec vous? Oui, à celui qui broute le plus vite. Allez. Ouah, berk. Papa, j'ai trop faim, moi. Attention, un éclair. C'est ça que tu trafiquais là-haut? Et le casse-croûte qui se noie? Tu crois peut-être qu'on va le laisser filer? D'un croco. Alors? Hein? On dirait que tu as perdu quelque chose. C'est pas du tout ce que tu crois. Je vais tout expliquer.
comment avez-vous fait pour vous retrouver dans ce bourbier? Je suis vraiment désolée. Tout ça, c'est de ma faute. J'étais jaloux. Je voulais faire la mission avec Bagheera et tu vois, je suis même pas capable de faire la nounou. Je peux dire un truc? En fait, il n'y avait pas de mission. Je crois plutôt que Baloo m'a envoyé me calmer. Si j'avais pas croisé Chapal par hasard, alors... Mais alors, ça veut dire... Bah ouais, on dirait que la vraie mission, c'est toi qui l'as eue.